Face à Lovable, Bolt, Cursor, V0, Firebase Studio et plein d'autres, Figma est arrivé en retard avec leur solution Figma Make. Je l'ai testé et je vous partage mon analyse de ces nouveaux outils de prototypage IA. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter de Figma Make. Je l'ai testé et j'ai testé pas mal de ses concurrents également durant ces derniers mois et donc je voulais vous partager mon point de vue sur l'outil en tant que tel mais aussi sur son positionnement et sur son approche assez unique. Alors globalement, de mon point de vue et de ce que j'ai pu en tester, ces nouveaux outils de prototypage IA, ça remplace pas du tout Figma, ça remplace pas du tout nos outils de design, mais par contre ça vient de nous ouvrir de nouvelles possibilités. Autant en termes de qualité de prototype, on peut faire des prototypes beaucoup plus avancés avec des interactions beaucoup plus complexes, mais surtout, on peut faire des prototypes avec de la vraie donnée. Et ça, c'est un vrai game changer, parce que jusqu'à date, c'était très difficile de faire un prototype avec de la vraie donnée sans rentrer dans du code pur. Donc, on peut créer des prototypes qui sont meilleurs sur l'interaction, mais moins bons sur le pixel perfect et la direction artistique, l'harmonie au sein d'un produit existant. Ce qui est très intéressant avec ces outils, c'est qu'on peut très facilement transformer une idée en un concept matériel, un concept qu'on peut partager, qu'on peut faire tester, qu'on peut faire visualiser à d'autres gens. Pour autant, ça va être difficile d'en tirer un produit final, une maquette qu'on va pouvoir utiliser pour faire un véritable développement derrière. Et c'est là qu'est intéressant Figma avec Figma Make, c'est qu'ils sont avec une promesse relativement différenciatrice qui est on va transformer vos designs en prototypes actionnables. Et on va le voir, réussi ou raté, c'est dur encore de se faire un avis. Voici ma review. Purement, si on parle de l'outil de Figma Make, c'est clairement un outil qui coche les cases des outils de prototypage IA. Ça marche globalement aussi bien que les concurrents. Donc sur la génération de prototypes depuis un prompt textuel, ça marche pas mal du tout. Ça s'appuie sur Claude 4, qui est un des meilleurs modèles à date. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ça utilise d'ailleurs derrière une stack technique relativement standard en utilisant du React et Tailwind pour le style. Donc c'est ce que font la plupart des concurrents aussi. C'est pratique parce que ça permet derrière de pouvoir rééditer le code relativement facilement et d'avoir une base relativement saine. Donc ça, c'est pas mal. On voit aussi par rapport à des concurrents comme Lovable qui sont les plus proches, on va dire, de Figma. On a aussi des fonctionnalités Point and Edit où on peut sélectionner des éléments dans le prototype pour faire des modifs visuels comme on le ferait un petit peu dans Figma, voilà, sans passer par un prompt. Donc là-dessus, on est au niveau également. Et enfin, le dernier point qui est hyper intéressant sur ces outils-là, c'est le fait de pouvoir le partager publiquement très facilement. Et Figma coche entièrement cette case en 2 clics. Globalement, on a un prototype qu'on peut partager à un utilisateur, à un client, à quelqu'un de son entreprise. Donc, globalement, les cases sont cochées, il n'y a pas de souci. Il y a quelques manques par rapport à d'autres concurrents. Typiquement, on n'a pas de connexion à GitHub ou GitLab pour pouvoir récupérer le code de manière plus traditionnelle et venir le rééditer avec un logiciel de code standard. J'espère que ça arrivera et c'est pas forcément problématique pour nos usages en tant que product designer ou product manager. Mais par contre, le manque encore assez criant, c'est le manque d'accès à une base de données. D'autres outils se connectent notamment à Supabase pour proposer ça, ou des outils comme Replit proposent une base de données intégrée, ce qui est vachement pratique quand on veut faire des prototypes un peu plus avancés. C'est pas encore le cas de Figma. Donc voilà, là-dessus, ils sont encore un petit peu derrière, mais globalement, sur les features générales, pour 80% des prototypes, ils sont largement au niveau. Ils ont même essayé de pousser ça un petit peu plus loin que les autres, avec des features d'intégration finalement au sein de l'écosystème Figma. Notamment le copy-paste d'une frame Figma directement dans Figma Make pour pouvoir s'en servir de référence du prototypage. C'est intéressant, ça fonctionne plutôt bien. Et également le lien avec les librairies de design system sur Figma
Pour autant, c'est une fissure que j'ai pas réussi à faire marcher. Déjà le processus est un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu étonnant, et bah, surtout, ouais, ça a pas réussi à fonctionner de mon côté, malgré plusieurs essais. Donc on voit que c'est encore quelque chose de balbutiant de ce côté-là, mais il y a une volonté, bah, de pouvoir permettre de créer depuis une librairie de composants Figma, bah, des prototypes avec Figma Make qui du coup vont mieux s'aligner probablement avec, bah, la brand finalement de votre marque. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le plus gros problème. Pour moi, ce qui fait que Figma Make, aujourd'hui, je peux pas l'affirmer comme un succès, c'est l'approche qu'ils ont, adoptée au sein du parcours de conception design. Hem, Figma Make, ça a vraiment été pensé comme un outil de design to code. C'est-à-dire, je prends mes maquettes Figma et je leur donne vie. Pour autant, dans les usages concrets, dans la réalité des faits, moi, c'est pas du tout l'usage que j'ai de ces outils de prototypage IA. Et de ce que j'ai pu voir autour de moi, bah, finalement, c'est pas la majeure partie des usages des outils IA. En fait, en entreprise, la valeur de ces outils de prototypage, ça va souvent être de faire du prototype très early, un prototype concept dès le début du projet pour faire de l'idéation, pour faire du test très rapide avant même de faire des maquettes. Et du coup, bah, on n'a pas encore de design quand on va commencer à prototyper avec ces outils d'IA. C'est plutôt, on va avoir une problématique, on ne sait pas encore comment la résoudre, on a plusieurs pistes en tête, et ben, on va les prototyper très, très rapidement grâce à ces outils, en, se détachant complètement de notre brand, en se détachant complètement du pixel perfect et juste pour tester, bah, des, concepts d'interaction, de fonctionnement, des concepts techniques. Et donc cette approche, de Figma Make qui est basée sur je transforme une maquette en prototype, dans tous ces cas-là, elle fait pas beaucoup de sens, voire elle fait perdre du temps et elle fait perdre de l'intérêt à ces outils de prototypage IA. Donc le focus de Figma ne se fait pas sur cet usage-là et à mon sens, c'est dommage. Ça se retrouve dans pas mal de points de l'expérience qui sont un petit peu bloquants, en tout cas moins agréables que sur d'autres outils. Déjà, ce qu'on pourrait appeler le cold start, quand on veut commencer un nouveau projet, on est obligé d'aller créer un nouveau fichier, ce qui est une approche, bah, un petit peu à l'ancienne finalement et qui est assez ironique pour Figma. Là où sur Lovable ou sur Bolt ou sur V0, bah, il suffit d'ouvrir, l'app en question sur leur page d'accueil et directement on peut créer un prompt. Là, on va devoir venir créer un nouveau fichier, le stocker en quelque part dans notre espace Figma pour commencer à travailler. Or, bah, souvent, on a envie de tester plusieurs protos en parallèle et donc c'est pas pratique de devoir créer plusieurs, fichiers Figma Make et de les ranger en quelque part, de créer du bordel. Donc déjà pour ce petit détail d'interaction, c'est moins pratique que les autres. Pareil, on voit que ça a pas été optimisé justement pour ce cold start, où on va juste écrire un prompt et générer du contenu derrière, parce qu'il y a pas du tout ce qu'on peut retrouver sur d'autres solutions de helpers au démarrage d'un projet, en proposant un style guide, en proposant, de auto-améliorer votre prompt pour vous. On n'a pas ces options-là qui sont pourtant très pratiques quand on veut faire du prototype très rapide avec juste pour base une idée. Pareil, et ça a été pensé pour faire une frame Figma en prototype, mais pas l'inverse. Une fois qu'on a un prototype avec Figma Make, on n'a pas du tout moyen de le récupérer dans Figma. Or, finalement, dans cette pratique du prototype concept très en amont, puis qu'on va aller venir finaliser sur Figma, bah, ça ferait plus de sens d'avoir cette relation. Et enfin, bah, sur le fait de pouvoir brancher un design system, c'est là où on pourrait voir beaucoup de valeur dans Figma Make par rapport aux concurrents, pouvoir faire des prototypes très early qui utilisent tout de même le design system. Et pour autant, à date, c'est pas encore très fonctionnel, pas encore très bien fait. Donc on voit qu'eux, ils ont vraiment pris cette approche, inverse à celle que je décris, qui n'est peut-être pas la bonne, mais qui me semble être beaucoup plus récurrente dans les usages concrets des product designers et des product managers. Ils ont largement le temps de se rattraper encore, mais pour l'instant, ils sont moins bons que la concurrence pour cet usage, qui est, à mon sens, est primaire de créer des prototypes très tôt dans le processus de design. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne vous conseille pas Figma Make si vous devez choisir un outil. Lovable ou Firebase Studio font très, très bien le travail, font mieux le travail, je dirais même, que Figma Make à date pour cet usage-là. Alors, pour autant, c'est pas du tout fini pour Figma Make. Clairement, le long terme nous montrera qui seront les vainqueurs. L'usage transformons ces produits en vainqueurs ou en perdants de cette bataille des outils de prototypage IA. Figma a quand même créé un bon outil avec des avantages nets, hein. Déjà, ça fait partie de votre outil du quotidien. C'est déjà inclus au sein de Figma. C'est connecté à vos designs. Aujourd'hui, d'une façon qui me semble pas adaptée, mais qui clairement risque d'évoluer, notamment avec le lien avec les design systems.
Et il y a aussi l'avantage pour l'inclusion au sein de vos équipes de design, de votre entreprise, que c'est juste un add-on au plan Figma que vous payez déjà. Et au sein d'une entreprise, c'est toujours plus facile de faire passer un add-on que de faire passer l'adoption d'un nouvel outil et l'achat de sièges sur un nouvel outil. Pour autant, voilà, il y a quand même encore des points de douleur. Le format fichier au sein de Figma, qui finalement lui donne un aspect old school par rapport à ce qu'on peut trouver sur tous ces outils de prototypage. On voit aussi que Figma délivre de manière un petit peu plus lente que les startups comme Bolt, V0 ou Lovable, qui délivrent très 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 vite parce qu'ils ont moins de contraintes, tout bêtement. Et voilà, Figma a aussi peut-être eu une peur de se cannibaliser en faisant un outil de prototypage. Il y a trop en amont qui pourrait venir rogner un peu sur FigJam, rogner un peu sur Figma en tant que tel. Donc voilà, toutes ces contraintes jouent probablement dans la balance. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester ces outils. Pour le coup, dès que je crée un nouveau prototype IA, j'essaye de passer d'abord sur Lovable, puis le prochain, je le ferai sur Bolt, puis le suivant sur Figma Make. Ça permet de continuellement rester à jour sur ce qui se fait, ce qui est bon, ce qui est moins bon, et se rendre compte des évolutions parce que ça va très 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 vite. Pareil pour les process de design, moi je vous ai dit que j'utilise beaucoup dans des concepts très en amont, mais à vous de tester comment ça peut s'intégrer dans vos process à vous. Faites-vous votre propre avis et je serais hyper preneur d'ailleurs de l'entendre via un petit message sur LinkedIn ou un commentaire si vous le regardez sur YouTube. C'est toujours hyper intéressant d'avoir vos avis, surtout sur ces grands sujets de changement où tout le monde découvre un peu tout en permanence. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la newsletter Partageons Design, dans laquelle je partage pas mal de ressources, d'outils, de vidéos, de podcasts, toutes les semaines, sélectionnés à la main. Le lien en description, c'est dispo par mail ou flux RSS. Et puis bien sûr, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Parlons design.